Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Abdelmajid Tebboune a procédé aujourd'hui à l'installation de la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt qu'ont connu plusieurs wilayas, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Le président de la République a donné des instructions fermes aux membres de la commission pour coordonner leur travail avec tous les secteurs et les commissions de wilayas présidées par les walis et procéder dans l'immédiat à l'indemnisation des sinistrés, précise la même source. Le président de la République a décidé par ailleurs d'attribuer une allocation d'1 million de dinars au profit des familles des martyrs, civils et militaires, qui sera octroyée aux parents du martyr s'il était célibataire ou à son conjoint. Les incendies qui se sont déclarés les 9 et 11 août courants dans la wilaya de Skikda ont ravagé plus de 8000 oliviers productifs dans plusieurs régions de la wilaya. Les services de la conservation des forêts de Skikda ont également enregistré la perte de plus d'1 millier d'arbres fruitiers, notamment des pommiers, poiriers, figuiers et figuiers de Barbarie. Les statistiques préliminaires révèlent la destruction de plus de 800 hectares de surface forestière classée à vocation agricole. Aussi, on déplore la destruction de 250 ruches, la décimation de 22 vaches laitières, dont certaines étaient en gestation, et la calcination de 6500 volailles, dont 2 entrepôts d'élevage de volailles qui ont été encerclés par les flammes. Les unités de la protection civile ont réussi à éteindre 41 feux de forêt dans 9 wilayas au cours des dernières 24 heures, ont indiqué ce lundi les services de la protection civile dans un communiqué. Les équipes de la protection civile, accompagnées par les services spécialisés, poursuivent les opérations d'extinction des incendies au niveau de 7 wilayas dans Jijel, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Annaba, Indefla et Tipaza. Le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a condamné ce lundi l'ancien wali de Tipaza, Moussa Rley, en prononçant une peine de 3 ans de prison ferme pour des faits liés à la corruption et l'octroi d'indus avantages. Plusieurs responsables impliqués dans cette affaire ont été condamnés à des peines allant d'1 an avec sursis à 2 ans de prison ferme, notamment l'ancien directeur des domaines de la wilaya de Tipaza qui a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 année avec sursis, le directeur du cadastre condamné à 2 ans de prison et le directeur de l'environnement à 1 an de prison avec sursis. Le tribunal a condamné également 2 hommes d'affaires impliqués dans cette affaire de corruption à 2 ans de prison ferme, tandis qu'un 3e a été acquitté. Le procès de l'ancien directeur général de l'établissement public Sahel, Hamid Melzi, a été reporté au 6 septembre prochain par le juge du pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger suite à la demande des avocats de la défense, ont indiqué ce lundi des sources judiciaires. Placé sous mandat de dépôt depuis juin 2019, Hamid Melzi est poursuivi par le même tribunal pour abus de fonction volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges en violation des lois et réglementations, outre la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour attribution d'avantages injustifiés à autrui. L'Afghanistan se trouvait ce lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, et des milliers de personnes tentaient désespérément dans un chaos total de fuir le pays à l'aéroport de Kaboul. Le fulgurant triomphe des insurgés qu'ils ont célébré hier soir en investissant le palais présidentiel à Kaboul a déclenché des scènes de panique monstres à l'aéroport de la capitale. Une marée humaine s'est précipitée vers ce qui est la seule porte de sortie de l'Afghanistan pour tenter d'échapper au nouveau régime que le mouvement islamiste, de retour au pouvoir après 20 ans de guerre, promet de mettre en place. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des scènes de complète panique, comme ces centaines de personnes courant près d'un avion de transport militaire américain qui roule pour aller se mettre en position de décollage, pendant que certaines tentent follement de s'accrocher à ses flancs ou à ses roues. En raison de la situation chaotique à l'aéroport, l'autorité aéroportuaire de la capitale a annoncé que les vols commerciaux en partance étaient annulés. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.